Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex, matières premières et crypto-monnaie avec une période de devise euro-dollar qui continue ici à osciller entre 1,1350 et 1,14. Donc pas de changement par rapport à la semaine dernière, toujours ici cette phase de temporisation après une nouvelle accélération haussière qui a quasiment touché ici cette zone des 1.1480. Donc grossièrement on s'est stabilisé, on a tenté ici une rupture mais qui a été invalidée. On a un biais très légèrement haussier ici si on prend je dirais la moyenne un petit peu de progression. Tant que l'on reste ici au-dessus des 1,1240 et même au-dessus des 1.1090, eh bien ça reste haussier et potentiellement fort sur cette paire de devises euro-dollar. Sur la paire de devises livre sterling contre dollar américain, on est sur une tentative de reprise ici, de poursuite. On était venu alors tester cette zone qui, je vous le rappelle, était une zone de point haut ici du mois de septembre de l'année dernière. Donc c'était une zone majeure puisque si je vous rappelle que si on repasse ici sur une vue hebdomadaire, eh bien on n'avait plus cassé cette zone ici depuis cette phase de cotation que nous avions au mois de février de l'année 2022. Donc c'est pour cela que cette zone nous donne pas mal de réactions techniques. Donc on est venu ici chercher cette zone et puis on s'était stabilisé ici sur la zone de support des 1,3270. On est revenu la tester aujourd'hui. Attention, sur un deuxième test, on pourrait très bien casser ce niveau et valider un signal moyen terme, donc fortement haussier. Ça sera un signal très important sur cette paire de devises euro-dollar, donc qui reviendrait sur des niveaux qui n'ont plus été vus depuis plus de 3 ans. Donc c'est vraiment à surveiller et le franchissement éventuel de cette zone nous ouvrirait des perspectives relativement fortes avec comme première zone d'objectif ici la zone des 1.3645. Sur l'or, nous sommes toujours ici sur une phase de stabilisation après avoir inscrit ici un nouveau plus haut, donc proche de la zone des 3500 $ l'once. On se stabilise ici sur une zone qui était liée à une extension de Fibonacci sur la précédente phase ici de consolidation, 3290 $ l'once. Cette zone a encore agi comme support aujourd'hui. On est au-dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle après un contact ici prolongé sur la bande de Bollinger supérieure. Donc ça reste positif sur le métal jaune, d'autant plus tant que l'on reste ici au-dessus de cette zone. Il faudrait casser ici 3166 pour neutraliser la dynamique et revenir dans un biais neutre, et casser ici 2955 $ l'once pour passer sur un biais baissier. Au niveau du pétrole, nous sommes toujours ici dans une dynamique relativement neutre, comme depuis la semaine dernière. On est encore une fois venu tester ici la zone des 62 $ le baril comme niveau de support. On évolue toujours plutôt sous la moyenne mobile 20 exponentielle après ce contact ici sur la bande de Bollinger inférieure, ce qui nous indique que la dynamique reste baissière. C'est confirmé d'ailleurs par le fait que l'on est venu ici tester sur cette zone une zone de support entre 64,60 et 65,50 $ le baril. Cette zone a été résistance ici sur cette phase d'évolution, donc un support qui se transforme en résistance, une évolution sous la moyenne mobile 20 exponentielle. Si on casse ici cette zone des 62, on pourrait revenir sur 59,70 puis 56,60 d'une manière assez rapide. Ça reste donc globalement baissier malgré un rebond technique sur le brut léger américain. Et enfin au niveau du Bitcoin, ça ne bouge plus. On pensait qu'on allait repartir à la hausse dans le courant de la journée, puisqu'on est revenu encore une fois tester la zone des 95 000 $ pour un Bitcoin. C'est la zone au-dessus, c'est la zone des 96 000 $ pour un Bitcoin qu'il faudrait casser. C'est une zone qui était support ici sur toute cette phase d'évolution et qui avait cassé pour nous ramener brutalement ici vers ce support des 83 000. Et bien depuis, il est devenu résistance. On avait eu un avant-goût ici et puis on était reparti à la baisse. Là voilà, 95-96, on reteste. Alors ça semble mieux orienté puisqu'on est au-dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle. Vous voyez, c'est un peu plus positif actuellement, mais il faudrait vraiment casser cette zone pour valider une possible poursuite de ce mouvement haussier, ce qui n'est pour l'instant pas le cas. Globalement, tant que l'on est désormais au-dessus des 83 000 $ pour un Bitcoin, eh bien ça reste positif donc sur la dynamique court terme sur cette crypto-monnaie. Voilà donc ce que l'on peut dire sur l'analyse technique de ces principaux actifs de marché. Je vous souhaite de passer une bonne soirée. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.